Bienvenue dans ce tuto peinture. Nous allons voir comment peindre facilement une maquette en résine UV, à savoir les immeubles nantais en HO. Sur ces modèles, seules les façades sont représentées. Ce sont des décors de fond. Les maquettes sont d'un seul bloc, seules les huisseries sont à monter. C'est surtout pour qu'elles soient plus faciles à peindre. Ici les huisseries ont été découpées de leurs grappes et montées temporairement. Les pièces fraîchement fabriquées ont tendance à être un peu collantes mais vont sécher avec le temps. Avant la peinture, je procède à un lavage des pièces dans de l'eau savonneuse avec un simple produit vaisselle. Notons que si vous avez loupé votre peinture, vous pouvez utiliser de l'acétone pour nettoyer la maquette puis refaire la peinture. La peinture peut alors commencer. Voici le matériel utilisé. Il y a 11 peintures différentes, toutes acryliques. J'utilise surtout des peintures de bricolage. Les pots de peinture pour maquettes sont trop petits pour la taille de ces maquettes. On trouve facilement des petits pots qui servent d'échantillon test. Cela évite d'acheter des gros pots, sauf si on prévoit d'en faire un usage massif. Il y a aussi 3 pinceaux différents et des éponges ainsi qu'un certain nombre d'accessoires qui seront décrits au fur et à mesure. Voici les immeubles réels qui vont servir de modèle. Les pierres du bas beige sont du granit. Les pierres du haut sont du tuffeau quasiment blanc. Les toits sont en ardoise et les cheminées en briques. On peut ajouter que les murs latéraux, cachés, doivent être en moellon de schiste comme on peut le voir sur la porte Saint-Pierre. Je commence directement la peinture sans passer d'après. Ce n'est pas nécessaire et trop de couches de peinture vont atténuer les détails. Je commence par les moellons de schiste en marron sombre et les cheminées en rouge vif. Le gros pinceau à poil assez dur est utilisé pour le marron. Le pinceau moyen à poil plus doux est utilisé pour le rouge des cheminées. Pas besoin d'être très précis, ici. Il faut juste éviter la formation de gros pâtés de peinture surtout sur les bords. Après au moins une demi-journée de séchage, j'applique un marron clair sur le marron foncé des moellons. Ce marron clair est dilué à l'eau sur la palette, un vieux couvert de Tupperware. Cette seconde couleur est appliquée aléatoirement pour donner des variations dans la teinte. Un travail pas très compliqué. Après une autre demi-journée de séchage, je passe au joint des moellons et des briques. C'est un blanc assez franc qui est utilisé ici. Avec le gros pinceau, j'applique directement une couche blanche uniforme sur le mur à traiter. Il faut faire un mur par un mur. Avec une éponge humide, c'est-à-dire trempée dans l'eau et complètement essorée, je viens essuyer immédiatement après application la peinture blanche. Les joints des moellons apparaissent alors donnant un côté beaucoup plus réaliste sans beaucoup d'effort. C'est la même couleur blanche qui est utilisée pour les joints des briques. Toutefois la peinture est ici diluée à l'eau. Avec le pinceau moyen j'applique la peinture diluée sur les cheminées. Et là, d'elle-même, la peinture va se concentrer dans les joints. Pas besoin d'essuyer. En séchant, si la peinture a été trop diluée, le joint ne sera pas assez marqué. Il faudra alors passer une deuxième couche. Après séchage, la peinture se poursuit sur les pierres censées être en granit. Là il faut être un peu plus précis pour ne pas déborder sur les limites. C'est une peinture beige verte qui est utilisée. Elle n'est pas totalement couvrante mais ce n'est pas un souci, au contraire ça donne une irrégularité. Après séchage de cette couche, le marron clair dilué à l'eau est appliqué. Naturellement il va se créer des irrégularités qu'il ne faut pas essayer de corriger. Le résultat est assez convaincant. La peinture se glisse aussi d'elle-même dans les joints et les fait ressortir. Après séchage, on peut passer au blanc qui va représenter la pierre de tuffeau. Elle est appliquée toujours avec le pinceau moyen. Cette couche laisse des irrégularités qui ne sont pas admissibles pour cette pierre.
Une seconde couche doit être appliquée après le séchage de la première. À noter que les deux maquettes sont traitées en même temps. Ayant les mêmes couleurs, c'est la meilleure façon d'avoir un résultat homogène. Juste après, j'applique un gris moyen avec le petit pinceau sur les solins et le sommet des cheminées. Après avoir laissé sécher les couches précédentes, c'est le toit en ardoise qui est peint. Avec le gros pinceau, les zones les plus larges sont peintes. Puis les pinceaux plus fins sont utilisés pour les bords. Les débordements peuvent être effacés avec un pinceau mouillé, l'éponge ou un sopalin. Comme pour d'autres couches, on distingue encore le gris du plastique de la maquette. Cette irrégularité n'est pas un inconvénient. Après une demi-journée de séchage du toit, ce sont les parties en zinc qui sont peintes avec un gris bleu clair. Les pinceaux petits et moyens sont utilisés car il faut plus de précision. Pour ne pas trembler, bien penser à quel est l'avant-bras sur la table. Pour le fêtage et les mitres de cheminée, une peinture orange est utilisée. J'avais ici un gros pot. Comme les pots métalliques se détériorent avec les ouvertures répétées, j'ai transféré une bonne partie de la peinture dans un pot en verre plus facile à ouvrir. Cette étape demande de la précision et il faut utiliser le petit pinceau avec un peu de patience. Après séchage, je vais ajouter un peu d'irrégularité sur le toit. Je reprends la peinture blanche mais cette fois presque sèche. Je l'étale sur la palette jusqu'à ce qu'il en reste très peu au bout du gros pinceau. Ensuite j'applique la peinture par des touches légères du haut vers le bas des ardoises. J'utilise l'éponge pour effacer les marques trop visibles. Vient ensuite l'étape importante de la salissure des murs. J'applique un jus de peinture gris foncé dilué à l'eau sur le blanc du tuffeau. Le pinceau moyen est utilisé pour salir ces surfaces. Il faut agir sans délai, la peinture prenant assez vite. Il faut manier pinceau, éponge et sopalin pour ajouter, retirer, faire baver, la peinture. Ne pas oublier de traiter les embrasures des fenêtres. J'ai choisi de salir franchement le bâtiment vu la période que je vise, un après-guerre où le ravalement des façades n'était pas une priorité. Si la patine s'avère trop forte, on peut toujours la rattraper en mettant un jus blanc plus ou moins dilué par-dessus. Après avoir traité le blanc du tuffeau, j'applique le jus gris sombre partout ailleurs sauf sur les ardoises déjà sombres. Il est temps de traiter les huisseries. Les ferronneries des balcons sont gris sombre, les huisseries basses vertes, gris sombre et bleu clair. Les fenêtres hautes sont blanches. Une deuxième couche peut être nécessaire pour certaines teintes. Les murs des maquettes font à 2 à 3 mm d'épaisseur. J'ajoute toutefois une couche épaisse de peinture gris sombre pour éviter qu'un éclairage intérieur ne vienne traverser les murs. À noter que j'utilise le gros pot de peinture pour cette tâche alors que j'utilisais l'échantillon de cette même peinture pour la patine. Retour sur les huisseries pour l'application d'un jus marron clair sur les ferronneries des balcons. Les huisseries vertes reçoivent des traînées blanches comme les ardoises du toit. Enfin un jus gris sombre est appliqué aux huisseries vertes et bleu clair. Il faut toujours l'accentuer vers le bas, l'eau qui rebondit sur le sol salissant ces zones. Les huisseries blanches ne reçoivent aucune patine pour qu'elles ressortent mieux à côté du tuffeau du même blanc mais sali. On peut passer à l'assemblage des huisseries. Elles sont collées avec de la Loctite Super Glue 3 en gel. Le vitrage provient ici de plaques Ohagen. Il est découpé en prenant la mesure à l'extérieur. J'utilise de la colle Scotch en gel pour le vitrage. Elle est étalée au revers de la fenêtre avec cette sorte de tournevis.
Attention à la formation de fils disgracieux de colle lors de cette étape. Fils qui se retrouveront coincés entre la vitre et la fenêtre. Reste à coller les ferrures des balcons. En réalité, ces immeubles nantais ont des ferrures très fines impossibles à représenter en plastique. J'ai fermé l'arrière des immeubles avec un papier cartonné. Idéalement, il faudrait habiller les intérieurs des boutiques et leurs vitrines, mais ce n'est pas l'objet de ce tuto. J'ai profité d'un rayon de soleil pour prendre des photos à la lumière naturelle avec un arrière-plan de ciel. Disposer d'un éclairage et d'un fond réaliste sur un réseau est aussi crucial pour donner toute son ampleur à ces maquettes. Ce tuto est fini. Les techniques que j'ai utilisées sont un exemple. On peut aussi utiliser de la terre à décorer et d'autres méthodes. Le tout est d'avoir un résultat homogène entre les différents éléments du décor.